Alors ici, je vais étudier le rang de la matrice ici, qui est 2, 3, 1, 5, 1, 9, 3, 2, 4 et 1, 0, 2. Bon, je vais en étudier le rang. Alors avant toute chose, je vous rappelle, voilà, ici, le rang d'une matrice, que c'est le rang d'une matrice, la matrice est notée A ici, on note rang de A, rang de la matrice A, puisque si on avait le rang, bien sûr, le rang d'une matrice B, on noterait le rang B, rang de B, pour calculer son rang. Ben, c'est l'écriture. L'écriture serait rang de B, rang de A. Alors rang, ça peut, vous pouvez mettre aussi ρ, ρ pour rang. Et le nombre de lignes ou de colonnes de la plus grande sous-matrice carrée n fois n de la matrice A de déterminant non nul. Bon, c'est une matrice extraite de la matrice principale, qui est toujours une matrice carrée. Ce que vous allez extraire, c'est une matrice carrée, bien que la matrice principale ne soit pas forcément carrée. On peut avoir une matrice rectangulaire, de là vous extrayez une matrice carrée qui est non nulle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice non nulle? Alors, bon, maintenant, je pourrais exprimer autrement la définition. Bon, ça c'est une définition, d'une personne à l'autre, aura des définitions plus ou moins similaires, mais parfois, comme je dis plus ou moins similaires, plus ou moins, ce qui veut dire qu'il y a quand même un plus ou moins. Un plus ou moins, ça veut dire qu'il y a quand même une petite différence. La petite différence, ben, si on parle ici dans cette définition de déterminant non nul, ben, on pourrait dire que ce qui est non nul, une matrice non nulle, c'est une matrice inversible. Donc, je pourrais dire aussi, donc, alors, le nombre de lignes ou de colonnes n de la plus grande sous-matrice carrée n fois n, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'une matrice carrée, qui est n. Voilà. Et donc, de déterminants non nuls, c'est des déterminants, ce qui veut dire que la matrice est inversible. Donc, ce qui veut dire par là que je peux modifier cette définition en disant que le rang d'une matrice, c'est l'ordre des plus grandes sous-matrices extraites, bien sûr carrées, inversibles, qu'on peut extraire de la matrice donnée. Alors, le rang de la matrice peut se noter, bien sûr, comme je l'ai dit, avec un ρ et non pas RG. Bon, le rang, vous pouvez le marquer de plusieurs façons. Supposons que j'ai une matrice. A. Le rang de A peut s'indiquer rang ρ de A, voire rang de A. Rang de A, voire RG de A. Bon, ça c'est une attribution, je veux dire, d'une écriture pour spécifique au calcul de rang d'une matrice qui est l'ordre de la plus grande sous-matrice carrée inversible qu'on peut extraire de la matrice donnée. Alors, ce qu'il faut faire attention là-dessus, dans les rangs d'une matrice, pour calculer le rang d'une matrice, il y a une technique. Mais il faut faire attention à pour tout et il existe. Donc ici, il existe des matrices non nulles. Par exemple, si vous prenez 0, 0, 1, 1, 0, 1, cette matrice est de rang 1. Voilà, elle est de rang 1. Ici, toutes les matrices seront nulles. Matrice de 2, si je prends 0, 0, 1, 0, ça fait 0. Si je prends 0, 1, 0, 1, donc j'ai pris les deux premières ici. Ensuite, je prends celle-là et celle-là, ça fait toujours 0. Mais si je prends celle-là et celle-là, ça fait aussi 0. Donc, toutes les matrices sont nulles ici. Toutes les matrices, enfin, tous les déterminants de matrice sont nuls. Tous les déterminants sont nuls. Donc, il n'y en a aucune qui est inversible. Donc ici, je ne sais pas tirer, il existe une matrice non nulle. Je ne sais pas en tirer. En tirer non nulle. En 2 fois 2. Hein. Attention que je suis en 2 fois 2. Par contre, en 1 fois 1, je peux tirer des choses qui sont non nulles. Par exemple, ceci c'est non nul. Ceci c'est non nul. Donc là, il existe deux matrices 1 fois 1 non nul. Donc il suffit d'une seule. Hein. Voilà, celle-ci.
Donc le rang vaut 1. Le rang de la matrice, ici que je vais appeler B, vaut 1. Et alors, toutes les matrices en 2-2 sont nulles. Si j'avais trouvé une matrice, au moins une matrice non nulle, en 2 fois 2, ben, le rang serait 2. Et ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, je pourrais changer ça. On va prendre. Si j'avais mis ceci, là, toutes les matrices sont nulles. Hein. Voilà. Toutes les matrices sont nulles. Ça, c'est la matrice nulle. Voilà. De rang. On a, enfin, je m'excuse. On a 3 lignes. Enfin, 2 lignes. 2 lignes, 3 colonnes. Là, toutes les matrices sont nulles. Hein. Si vous prenez celle-là et celle-là, vous aurez toujours 0, 0. Hein. Puis si je prends celle-ci et celle-ci, vous aurez aussi 0, 0. Si je prends celle-là et celle-là, ça fait aussi 0, 0. Donc il y a 3 possibilités de tirer des matrices. En 2 fois 2, elles sont toutes nulles. Et maintenant, si vous revenez en 0, 0, en 1, un élément, si vous prenez chaque fois un élément, ben, on a toujours 0. Donc le rang ici vaut 0. Le rang de θ égale 0. Maintenant, si je fais ça, ben, le rang il vaudra 1. Là, le rang, parce qu'on sait tirer un élément non nul, qui est 4. Voilà. Donc, si je fais le même traitement ici, bon, la plus petite sous-matrice carrée que je peux extraire, ici c'est 3, mais c'est pas dit que le rang vaut 3. C'est pas dit que le rang vaut 3. Alors pour ça, je vais aller gérer. Je vais mettre sur GeoGebra. Alors, juste une petite constatation, ici, on a les nombres 0 qui sont pris dans la matrice, le nombre 1, 2, 3, 4, 5, il manque le 6, il manque le 7, il manque le 8, voilà, et puis on a remis une 9. Simplement, le 0, il est une fois, il est repris une fois, le 1, il est repris 3 fois, le 2, il est repris 3 fois, le 3, il est repris 2 fois, le 4, il est repris une fois, le 5, il est repris une fois, et le 9, il est repris une fois. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Et on va regarder le rang. Donc le rang, c'est bien sûr une matrice de rectangulaire de 3 lignes, 4 colonnes. Donc le rang, il est minimum égal à 3, parce que le rang, la matrice carrée qu'on peut tirer ici, c'est 3 fois 3. Mais c'est pas dit que c'est une 3 fois 3. C'est pas dit que le rang vaut 3. Maintenant, je vais analyser, voilà, sans faire de calcul, cette matrice. Alors, pour ça, je vais passer par un logiciel, le GeoGebra, 2, 3, 1. 5, 1, 9, 3, 2, 4. 5, 1, 9. 3, 2, 4. Et 1, 0, 2. Alors, je prends la première matrice ici. Ensuite, je vais prendre... D'abord, je vais prendre celle-ci. 2, 3, 1, 5, 1, 9, 3, 2, 4. Ensuite, je vais prendre 2, 3, 1, 5, 1, 9, 1, 0, 2. Ensuite, je vais prendre toujours 2, 3, 1, 3, 2, 4.
C'est tous les cas de figure de permutation circulaire que je peux calculer en matrice. Hein. Et 1, 0, 2. Voilà. Et bon, donc ce qui veut dire que là, ce que je suis en train de faire, je vais calculer les matrices. Donc j'ai pris celui-là, celui-là, celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Puis, maintenant, je prends 5, 5, 1, 9, 3, 2, 4 et 1, 0, 2. C'est tous les quatre figures de permutation circulaire que je peux faire avec ceci. Donc j'en aurai 4, 5, 4. Donc celui-ci, comme j'ai dit, je vais reprendre 5, 1, 9. Il suffit juste d'enlever ceci. Voilà. Couper. Pour tout aligner, juste pour aligner. Voilà. Et je crée mes 4 matrices. Créer matrice, voilà, M1. Créer matrice M2. Créer matrice M3. Créer matrice M4. Bon. On calcule déterminant. Et ben, voilà, le premier déterminant il est nul. Bon, donc ça veut dire que le rang, bon, il est toujours, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais pas, je trouve pas le mot, enfin, je voudrais bien dire le mot, mais je ne le trouve pas. Il est toujours partisan pour être, la matrice est toujours partisane pour être rang 3, bien que c'est nul. Bon, le tout c'est de regarder si la deuxième est nulle. Donc, déterminant de M2. Voilà. Il est toujours susceptible. Voilà, ici, vous voyez que la deuxième matrice est nulle. Bon, mais il est toujours susceptible. La matrice A est toujours susceptible d'être de rang 3. Alors, mais les chances s'amenuisent. En espérant que une des deux des dernières matrices, sont non nulles. C'est-à-dire qu'il existe au moins une matrice carrée. C'est les carrés, les d'ordre n, je vous le dis tout de suite. Voilà, d'ordre n, de déterminant non nul, c'est-à-dire inversible. Il existe au moins une. Donc, le maître mot ici, c'est il existe au moins une matrice extraite, matrice carrée bien sûr, extraite, de déterminant non nul, c'est-à-dire inversible. Bon, continuons nos petits bonhommes de chemin, mais les chances commencent à s'amenuire. Il ne reste plus que 2 chances. Donc on va calculer le déterminant de M3. Il est toujours possible d'avoir un déterminant, enfin un rang 3 pour la matrice, mais les chances s'amenuisent. Bon, on va calculer M3. Et voilà, M3 vaut 0. Donc il n'y a plus qu'une chance possible pour que on ait le rang qui fasse 3. Si c'est nul, ben, toutes les matrices sont nulles. Et donc, on ne pourra pas dire que... on ne pourra pas trouver un déterminant qui est différent de 0. Donc, si celui-ci est différent de 0, le dernier, ben, le rang vaudra quand même 3, malgré qu'il y a 3 matrices non inversibles dedans. Il suffit d'une. Il existe au moins une matrice inversible, c'est-à-dire de déterminant différent de 0,
pour qu'on puisse, la matrice puisse, être, puisse se prétendre d'être de rang 3. Maintenant, voyons voir. Tout va poser sur le dernier. Déterminant de M4. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que ce déterminant a un rang inférieur à 3. Parce que toutes les matrices extraites d'ordre 3 s'annulent toutes. Donc, le rang, ici, le rang de la matrice A, ce qu'on en sait, c'est qu'elle est inférieure à 3. Strictement inférieure à 3. Bon, maintenant, voyons voir pour 2. Alors, pour 2, son rang vaut 2, je vous le dis tout de suite. Hein, il suffit d'extraire une matrice. Voilà, si je prends celle-ci, ne fût-ce que celle-là, vous avez bien vu que ça fait 2 moins 5 déterminants de différents zéros. Alors, je peux prendre toute une panoplie. Hein. Bon... pour ça, il faut que j'aille chercher la matrice originelle. Voilà. Et on va effacer ceci. Voilà. Et alors, j'ai pas besoin de déterminant ici. Alors, regardez bien, toute matrice que je... Il suffit d'une. Donc, maintenant, je travaille avec des matrices de 2 fois 2. Voilà, donc 2, 3, 1, 5, 1, 9, 2, 3, 2, 4, 1, 0, 2. Je travaille avec des 2, 2. Travaillant avec des 2, 2, ben, si je prends celle-ci, j'ai une 2, 2. Voilà, celui-ci est différent de 0. Alors, mais il se peut qu'il y en a une qui s'annule, hein, on s'en fout. Mais du moins qu'on en trouve une qui est inversible, ça y est, c'est fini. Hein, c'est fini. Il suffit d'une. Il existe au moins une racine, au moins une matrice inversible. Il existe au moins une... Ben, je l'ai trouvé, il suffit d'une. Alors, déterminant, bien sûr, de M1, vous voyez que ça fait moins 13. Bon, maintenant, bon, j'aurais pu prendre un autre. Hein. Par exemple, celui-ci. Si j'avais pris celui-ci, vous voyez que même celui-ci, ça, parce que 3 fois 9, ça fait 27, moins 1, ça fait 26. Voilà, ce déterminant-là, il fait 26. Créer matrice. Alors, déterminant de M2. 26, comme je vous ai dit. Alors maintenant, je peux en prendre encore une autre. Il y a toute une panoplie que je peux prendre. D'ailleurs, je vais le faire manuellement. Ça va aller beaucoup plus vite que... Voilà. On va enlever tout ça. Et vous allez voir qu'il y a toute une panoplie de... Vous avez le choix pour voir la matrice non nulle. Mais il y en a toute une panoplie. Et cette panoplie, je vous... voilà. Je vais les développer une par une. Voilà. Donc je peux prendre par exemple 2, 5, 3, 1. C'est ce que j'ai fait sur GeoGebra. Je peux prendre 2, 5, 3, 1. 2 moins 15, c'est différent de 0. Ouais. Alors, 2, 3, 3, 2. 4 moins 9, c'est différent de 0. Alors je peux prendre 2, 3, 1, 0. 2 fois 0, 0 moins 3, différent de 0. Je peux prendre 3, 1, 1, 9. C'est différent de 27 moins 1, différent de 0. Alors 2, 5, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Voilà. Donc ça c'est pour le premier.
Enfin bref. Je peux prendre 3, 1, voilà. Différent de 0. 3, 1, je peux prendre 3, 1, 2, 4. 12 moins 2, différent de 0. Je peux prendre 3, 1. 0, 2, 6 moins... sont toutes inversibles ici. Alors je peux en prendre une autre. Peu importe si on a une qui est nulle, hein, on s'en fout. Il suffit d'en avoir une qui est différente de 0. Voilà. Alors maintenant, je peux prendre aussi 5, 1, 3, 2. Je peux prendre 5, 1, 1, 0. Voilà. 10 moins 3, différent de 0. 0 moins 1, différent de 0. Alors je peux prendre 1, 9, 2, 4, 1, 9, 0, 2. Différent de 0. Et 2 moins 0, différent de 0. Je peux prendre aussi 3, 2, 1, 0 et 2, 0, 4, 2. Alors, différent de 0 et différent de 0. Alors, s'il y en a une qui, comme je l'ai dit, il y en a une qui s'annule, on s'en fout. Alors maintenant, je peux refaire aussi, si vous voulez, 2 fois 9 moins, c'est bien. Donc, j'aurai notre panoplie de matrice. Voilà, je vais effacer ça. On va effacer ça. Je vais remettre encore des autres. 2, 1, 5, 9. 2, 1, 3, 4. Et 2, 1, 1, 2. Là, ça fait différent de 0 aussi. Parce que 18 moins 5. 8 moins 3, différent de 0. Et 4 moins 1, différent de 0. Alors, il y en a encore des autres. Hein, parce que je peux prendre à partir de celui-ci. 5, 9, 3, 4. 5, 9, 1, 2. 20 moins 27, différent de 0. 18 moins 9, différent de 0. Voilà. Et puis, reste 3, 1, 4, 2. Voilà, différent de 0, 3. Il n'y en a aucune ici qui est nulle. Mais même s'il y en a une qui s'annule, on s'en fout. Hein. Même s'il y en a une qui s'annule, on s'en fout. Parce que je veux dire, on a trouvé un déterminant différent de 0. Moi ici, je les ai fait toutes. Enfin, j'ai fait tous les déterminants. Ils sont toutes différents de 0. Il suffit d'en trouver un. Voilà. Même s'il y en a un ou deux ou trois qui s'annulent, comme je l'ai montré tout à l'heure, on peut avoir tout qui s'annule, sauf un. Des moments où il y en a un qui s'annule, ben, le rang vaudra. Voilà, ici le rang vaut 2. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais mettre 0, 0, 0. Vous voyez ici, on a une matrice qui est nulle. Ah, 0, 0, 0. Donc, vous allez voir que le rang, il va vous dire que c'est 2. Donc, 3, 1, 0, 0. 3, 1, 0, 0, 0. Voilà. Bon, et là, ça suffit parce que 0 fois 2, ça fait 0. J'ai pas besoin de mettre des 0 partout. Voilà. Alors, on va prendre la matrice ici. Créer matrice. Rang de M3. Voilà, il fait 3. Alors, pourquoi 3? Le rang ici vaut 3. Attendez, parce qu'ici, il y a un petit problème. Le
rang vaut 3, mais l'autre, il valait 3, 2, 4, 1, 0, 2. 3, 2, 4, 1, 0, 2, 2, 3, 1. Et 5, 1, 9. Bon, ça c'était ce qui est l'énoncé de base. L'énoncé de base, matrice. Voilà. Et le rang de ça vaut 2. Rang de M2. Voilà, il vaut 2. Le rang, il vaut 2. Voilà. Alors, ceci, le rang, il vaut 2. Parce que je vous avais dit, toutes les matrices s'annulaient. Mais ici, toutes les matrices, en 3-3, ne s'annulent plus. Il suffit d'en trouver une. Je vais chercher la matrice de celui-là. Voilà. Déterminant de M4, il est différent de 0. Ah, celui-ci, il est nul. Hein, parce que c'est vrai que c'était... Non, non, il est... Parce que j'ai mis 3, 0, 0. J'ai modifié la troisième colonne. Donc, déterminant de M4, il est différent de 0. Vous voyez, 78, c'est différent de 0. Donc là, tout à l'heure, j'avais tout qui était nul. Dans tous les déterminants, ici, il y en a, le fait d'avoir changé, voilà, 2, 4 en 0, 0. Ici, j'ai changé. Donc, si toutes les matrices donnaient 0, toutes les matrices possibles donnaient 0. Il n'y en a aucune qui était différente de 0. Maintenant, ici, il y en a une qui est différente de 0, c'est celle-là. Et si elle est différente de 0, ben, le rang vaut 3 ici. Et c'est pour ça qu'il vous dit, le rang de M3 vaut 3. Le rang de tout ceci, cette fois-ci, vaut 3. Parce qu'il y a une matrice qui est différente de 0. Alors qu'au préalablement, celle-ci, toutes les matrices en 3-3 donnent 0. Alors ici, j'ai même pas besoin de savoir en rechercher en 2-2 parce que c'est le rang vaut 3. Le rang vaut 3, j'ai trouvé... peu importe ce qui se passe en 2-2, parce que le rang vaut 3. Alors c'est vrai qu'ici, en 2-2, on a une matrice nulle. Et là, on a une matrice en 2-2 non nulle. Mais ça, on s'en fout. Puisque ici, le rang de la matrice de celui-ci vaut 3. Alors que celui-ci vaut 2. Après avoir changé juste ceci. Pourquoi? Parce que toutes les matrices ici étaient nulles. Toutes, j'ai bien dit toutes. Par contre, ici, il existe une matrice 3-3 non nulle. Alors que là, toutes les matrices extraites en 3-3 sont nulles. Voilà. Donc, vous voyez que les quantificateurs qui interviennent dans la définition, donc le rang d'une matrice, c'est l'ordre de la plus grande sous-matrice carrée inversible que l'on peut extraire de la matrice donnée. Donc il existe, si vous voulez, une matrice non nulle d'ordre n. C'est ça. Il existe au moins une. Donc, c'est-à-dire, ici, pour réitérer ce que je voulais dire, celui-là, toutes les matrices s'annulent. Quelle que soit la matrice extraite, que je vais appeler B
extraites de rang, on va dire d'ordre 3, sont toutes nulles. Elles sont toutes nulles. Par contre, celui-ci, il existe une matrice extraite d'ordre 3. Il en existe une, hein. Il suffit d'une. Bon, s'il y en a plusieurs, tant mieux, mais il suffit d'une. Il existe une matrice extraite d'ordre 3 de déterminants différents de 0, c'est-à-dire inversibles. Alors ici, toutes les matrices sont... Quand je dis sont toutes nulles, c'est au niveau du déterminant. Dont les déterminants sont tous nuls. Voilà. Donc vous voyez le quantificateur ici, il existe une racine, enfin une matrice, et cette matrice là, elle est là. Hein. Il suffit d'une. Ben voilà, elle est d'ordre 3, donc le déterminant est différent de 0, donc inversible. Alors ce qui veut dire qu'ici le rang vaut 3. Le rang de la matrice A, le rang de la matrice A, A1, la matrice A1 vaut 3. Par contre, la matrice A2, ben, toutes les matrices extraites, que, comme j'ai fait tout à l'heure, sont toutes nulles. Il n'y en a aucune qui est différente de 0. Donc celui-ci, dans cette matrice ici, qui est de 3 lignes de colonnes, je m'excuse, 3 lignes, 1, 2, 3, 4 colonnes, eh bien, le rang de la matrice A2 est égal à 2. Alors, je vous renvoie vers la théorie des un site qui est bien fait, bon, qui donne pas mal de renseignements sur la matrice. Hein, théorème de la borne. Pour une matrice M fois N notée A, le rang de la matrice notée rang de A est borné inférieurement et supérieurement de la sorte que le rang de A est compris entre 0 et le minimum de Mn. C'est normal parce que, bon, quand vous avez une matrice rectangulaire, pour l'avoir carrée, ben, il faut prendre le minimum entre la longueur et la largeur. Voilà, et le minimum de la longueur-largeur, c'est la largeur qui est plus petite que la longueur. Donc on prend la longueur. Ce sera la longueur qui sera prise en compte. Par exemple, dans ce cas-ci, si je veux prendre ceci, une matrice comme ça, « 3, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 1 », voilà, qui est une 1, 2, 3, 4 fois 2, 4, 2, 4 lignes de colonne. Eh bien sûr, la plus petite matrice qu'on pourrait extraire de ça, c'est 2. Enfin, sera compris, le rang sera compris entre 0 et 2. Rang de la matrice A est compris entre 0 et 2. Si maintenant vous avez 3, 4, 5, 7, 1, 2, 9, 4, 3, 1, 0, 3 par exemple, c'est-à-dire une matrice B de 3 lignes, 4 colonnes, et le rang de A, rang de B, je m'excuse, le rang de B, ben, il est toujours compris entre 0 et ici, le minimum, la largeur c'est 3, ici la largeur c'est 2. Donc là il sera compris, on peut tirer voilà, entre 0 et 3, alors que là c'est entre 0 et 2. Vous voyez, le rang
On sait le cadrer, on sait déjà voir entre quoi et quoi qui sera cadré. Voilà, et alors il y a tous des théorèmes comme ça. Bon, alors le rang de 0, c'est tout, bien sûr, tout est rempli de 0. Hein. Une matrice toute nulle, voilà, le rang vaudra 0. Alors, une matrice de taille 2 fois 2 appelée A, telle que A différent de 0 en 2 fois 2, est de rang de A égale 1 si et seulement si elle vérifie déterminant de A égale 0. Alors, il y a des... Voilà, comment trouver le rang sans faire de calcul? Enfin, sans faire de calcul, en calculant les déterminants, attention. Ici, le principe, c'est par le calcul des déterminants. Il faut extraire extraire des... Voilà, il faut chercher, là on a un déterminant différent de 0. Donc, par exemple, une 2 fois 2, est-ce que A est la matrice nulle? Oui, ben, le rang de A vaut 0. C'est normal parce que tout est rempli de 0. Sinon, ben, vous devez regarder le déterminant de A s'il vaut 0. Est-ce que le déterminant de la matrice 2, 2 fait 0? Ben oui, le rang vaut... Si c'est oui, ben, ça veut dire que le rang vaut A, vaut 1. Pourquoi? Parce que c'est assez simple à comprendre. C'est la remarque qui venait d'être faite juste précédemment. Si vous avez... On va mettre par exemple une matrice de 2. 4, 2. Alors ici, il faut que je mette 4 fois 2, 8. Voilà, 4 fois 2, 8. Voilà. Là, ça fait 0. Parce qu'on a deux. Voilà, une ligne qui est, je veux dire, combinée de la colonne 1 et combinée de la colonne 2. On a fait 2 fois la colonne 1. Donc, en plus de ça, on a deux lignes identiques. Deux colonnes identiques. Ouais, et même deux lignes identiques. Donc, voilà. Donc ici, le rang, ben, il est plus petit que 2. Il est strictement plus petit que 2. Parce qu'il y a un déterminant qui s'annule en 2, 2. Ce qui veut dire que là comme on a le rang, on n'a pas 0, 0, 0, qui est là, le rang de cette matrice-là, de θ, rang de θ, ρ de θ vaut 0. Le ρ de θ, il vaut 0, dans ce cas-là. ρ de θ égale 0. Mais ici, on n'a pas de 0, 0, 0, donc on n'a pas de rang 0. Donc, il est inférieur à 2, qu'est-ce qu'il peut valoir? Ben, le rang vaut 1. Et effectivement, le rang de cette matrice A vaut 1. Pourquoi? Parce que je peux tirer des éléments non nuls. Rang de A, plus petit que D, donc rang de A ici vaut 1. Rang de A égale à 1. Alors, il suffit d'un seul, 4 est différent de 0. Alors, j'aurais pu prendre un autre. Supposons que je prenne celui-ci, 2 est différent de 0, ça y est, c'est fini. Le rang de A vaut 1. Ou alors, je prends celui-là. Ou encore celui-là. Donc, vous voyez que vous pouvez prendre n'importe quel. Même si j'avais ceci, attention, hein, si je fais ceci, je vais mettre 0. 0 fois 2, ça fait 0. Pour avoir 0 ici, il faut mettre un 0. Voilà, ici, là. Ici, le rang, il vaut toujours 1. Le rang, il vaut toujours 1. Alors, si je mettais un 0 ici, le rang, il vaut toujours 1. Tant que, je veux dire, il existe un élément, il existe au moins un élément non nul, en 1, 1, eh bien, en 1, 1, on n'aura pas le rang 0. Donc, le rang vaudra 1. Maintenant, si vous remplissez de partout des 0, le rang vaudra 0. Voilà. Et donc, c'est ce qui est dit ici. Et voilà. Et donc, ici, est-ce que A est de matrice nulle? Si oui, c'est le rang A, 0. Est-ce que le déterminant de A est égal à 0? Oui, le rang vaut 1. Sinon, si ce n'est pas le cas, le rang vaut 2. Alors, vous voyez qu'ici, c'est par calcul de déterminant. Hein, parce qu'il y a des méthodes de calcul pour calculer le rang. Et ça fait partie d'un autre algorithme qui n'est pas celui-là, bien sûr. Voilà. Et ici, bien sûr, le corollaire, c'est ça qui expliquait un petit peu. Hein. Si vous avez une matrice 2 fois 2 appelée A, telle que A différent de 0, à ce moment-là, 2 fois 2 appelée A, telle que A différent de la matrice nulle, ouais, A est différent de la matrice nulle, est de rang 1 si et seulement si son déterminant égale 0. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu ce que j'ai montré un petit peu, juste à l'instant. Voilà. Maintenant, pour une calcul du rang d'une matrice, bon, ça c'est un exemple. C'est un exemple. Hein. Là, on voit bien que c'est 48 fois 2, ça fait 96. 24 fois 4, c'est
24 fois 2, 48 fois 2, ça fait 9. Donc ici, le déterminant il fait 0. Vous voyez bien, hein, 2, 4, 24, 48, il fait 0. 2, 4, 24, 48. Pourquoi? Parce que si vous calculez le déterminant, 96, c'est 24, c'est 24 fois 2, fois 2. Et là, 96 provenait de 48 fois 2. Moins 20, c'est 48, 48 fois 2. Donc on a 2 fois 48 fois 2, si vous voulez, en opposé. Donc ça fait bien 0, le déterminant vaut 0. Donc ici, le rang vaudra 1. Il suffit de trouver une valeur non nulle. Ben, je prends le 24. J'aurais pu prendre le 2, le 4 ou le 48. Donc ici, le rang vaut 1. C'est ce qu'ils disent ici. Les explications, c'est un petit peu ça. Alors, exemple 2, calcul d'un rang d'une matrice. Voilà, ici, c'est 2 lignes. 3 colonnes. Alors, 7 fois 3, 21. Alors, le rang est compris entre 0 et 2. Parce que la largeur, c'est 2. La longueur, c'est 3. Donc, le rang vaut 2. Il suffit de trouver une matrice non nulle. Ici, bon, vous voyez, ils ont pris 7, 6 la première. 7, 6, moins 8, 3. J'aurais pu prendre 7, moins 8, 8, 8. J'aurais pu prendre 6, 8, 3, 8. Même s'il y en a une qui s'annule, on continue son travail pour voir si elle s'annule toutes. Si elle s'annule toutes, à ce moment-là, le rang est plus petit que voilà, le 2. Mais ici, c'est pas le cas parce que il suffit d'une matrice qui soit non nulle. Ici, ils ont trouvé, ils ont pris la première et la première non nulle. Donc le rang ici vaut 2. Peu importe les autres si elles s'annulent ou pas. Le rang, alors, voilà. Et ici, c'est pour une 3-3. C'est pour une 3-3. Alors, c'est la même chose, c'est toujours le même calcul. Hein. Ici, ils ont calculé le déterminant de la matrice. Moins 16, 19, moins 24. Moins 11, moins 24. Voilà, ils l'ont fait par Sarus. Et ils trouvent quoi? Ben, ils trouvent que le déterminant différent de 0. Donc, le rang vaut 3 ici. Le rang vaut 3. Alors ça, c'est les propriétés des déterminants. Hein. L'm déterminant de matrice de 2 avec ligne ou colonne multiples l'une de l'autre, c'est normal. Bon, ça c'est propriété des déterminants, ça fait 0 d'office. Bon, ça c'est propriété des déterminants, ça a à voir avec le rang. Alors vous voyez qu'ici, la colonne 2 est multiple de la colonne 2, la colonne 3 est multiple de la colonne 2. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, on voit bien que tout de suite, la matrice déterminant fera 0. Donc, il n'y a pas besoin de calculer la déterminante. C'est ça qu'ils vous disent. En fait, il n'y a pas besoin de calculer le déterminant dès le moment où vous avez des lignes multiples. Parce que, bon, on parlait des propriétés des déterminants, on veut savoir si ça s'annule ou pas. Le but de la chose ici, c'est de voir s'il y a un déterminant inversible. Et effectivement, ici, ça s'annule. Donc, le rang, il ne vaudra vraiment pas 3. Parce que c'est une 3-3. Et il s'annule. Donc le rang sera plus petit que... Et alors pour trouver une matrice inversible en 2-2, c'est facile. Hein, vous prenez déjà 1, 7, 2 moins 1, ça fait moins 7, moins 14. D'office c'est différent de 0, donc le rang vaudra 2 ici. Et ainsi de suite. Là c'est la même chose, c'est la propriété des déterminants. Hein. Deux colonnes sont multiples, le déterminant vaudra 0. Et donc le rang, il sera plus petit que 3, puisqu'on a une 3-3. Alors ça, à voir avec les propriétés des déterminants. Voilà. Et alors pour une 3-3, c'est un peu la même chose. Bon. Est-ce que A est une matrice nulle? Oui, alors le rang vaudra 0. Voilà. Alors, est-ce que A a des lignes, colonnes qui sont des multiples les unes des autres, c'est-à-dire bon, que le déterminant s'annule? Si oui, mais 2, il n'y en a que 2 qui s'annulent, à ce moment, c'est le rang vaut 2. Voilà. Enfin, si on a 2, s'il en reste un qui est non nul, le rang vaut 1. Voilà. Mais s'il y a 2, 2,
qui est inversible, donc non nul, ben, rang vaudra 2. Sinon, est-ce que le déterminant de A est nul? Donc de la 3-3. Si oui, le rang vaut 2, sinon le rang vaut 3. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, c'est un algorithme qui permet de trouver le rang. Voilà. Et donc il y a une méthode de calcul hein, pour calculer le rang. Je vous remercie.